Ici, j'ai le nouvel écran MateView GT de Huawei. Ici, j'ai le nouvel écran MateView de Huawei. Et ça devrait définitivement être votre nouvel écran. Non, regarde-le, le tien, le mien, il est classe, il est curvé, il est clairement fait il pour est la beau, productivité. c'est un écran de gaming. Si vous avez un ordinateur de bureau, ça vous prend un écran, et pour gamer, c'est votre portail vers la victoire où souvent chaque milliseconde compte. Et si vous avez un ordinateur portable, d'avoir un second écran dédié peut grandement augmenter votre productivité avec plus d'applications et de fenêtres ouvertes simultanément. Même d'avoir un petit coin bureau à la maison. Ça tombe bien parce que nos amis chez Huawei nous ont envoyé leurs 2 nouveaux écrans qui sont maintenant disponibles au Canada. Ces 2 écrans vraiment différents, comme moi, jamais j'achèterais ça, là. T'as quoi contre mon écran, là? Alors, le Huawei MateView GT, c'est un écran ultra-wide 21:9 de 34 pouces courbé avec une superbe résolution de 3K et un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Tout ça, c'est déjà le fun sur un écran de gaming, mais en plus, il y a des micros et une grosse barre son intégrée avec un contrôle de volume touch et des effets de lumière vraiment cool. Hey, le mien aussi a un haut-parleur intégré. Y a-tu une barre touch pour le volume dessus avec des effets de lumière vraiment cool? Non? C'est ça. De mon côté, j'ai le Huawei MateView, un magnifique écran de 28 pouces 4K+, grâce à son ratio 3:2 qui donne plus d'espace vertical pour vos applications et documents. L'écran a des bordures ridiculement minces pour une immersion fantastique, en plus qu'il est HDR. Et son super fini classe métallique va super bien s'intégrer si jamais votre espace bureau est dans votre salon ou votre cuisine. Encore mieux pour mes professionnels et artistes, l'écran est calibré à 100% sRGB et 98% DCI-P3. Mon écran est pas mauvais en passant. Tu peux être un photographe qui veut un écran de gaming et avoir des bonnes couleurs. Étonnamment, le mien est HDR, 100% sRGB et 90% DCI-P3. C'est quand même bien pour un écran de gaming, mais c'est 8% de moins pour le DCI-P3, 150 nits de luminosité en moins et malgré tout une résolution loin de la mienne où j'ai aucune limite d'espace pour tous mes panneaux dans Photoshop, Premiere Pro ou After Effects. Donc en résumé, les deux ont des écrans assez fantastiques. Je suis quand même d'accord, c'est vrai que malgré tout, j'ai beaucoup de place sur le tien pour faire du montage par exemple, et la barre son, c'est peut-être pas une qualité audiophile, mais c'est définitivement mieux que le mien qui dépanne, et quand tu joues à Halo, ça sonnait vraiment bien. Et le tien, c'est sûr que tu peux gamer dessus, mais c'est juste 60 Hz, ce qui est quand même poche. Huawei aurait pu mettre ça à au moins 90 ou 120 images secondes. Même pour travailler, ça rend tout plus rapide et swift. Tu peux pas nier que j'ai un meilleur écran de travail et design que t'en as un de gaming. Ouais, ok, j'ai une télé avec une Xbox pour gamer. Arc, une console. La majorité de leurs jeux comme Halo ou Forza sont sur PC, j'ai même Game Pass pour PC, et ta super console peut pas faire de ultra-wide 165 Hz pour profiter des jeux comme ça. Ok, faut que je le dise, j'avoue qu'il est pas laid ou exagéré pour un écran de gaming, mais le mien est massivement plus beau dans un salon ou un décor cute. En fait, mon écran fait quasiment œuvre d'art. Regarde juste comment il est mince. Je comprends que sur papier, le tien est plus versatile et puissant, mais il y a pas juste ça dans la vie. Tu vas-tu arrêter de dire que mon écran il est laid? Je viens de dire clairement qu'il est pas laid, mais ça reste un gros rectangle noir avec des lumières de gamer et des fils qui pendent. C'est pas très inspirant pour mon coin créatif et ma blonde me laissera jamais mettre ça dans le salon. Oh boy, il repart là-dessus. C'est un écran. Le but, c'est d'avoir de quoi de puissant, productif et versatile. Ben justement, tu parles de toutes les performances du tien, mais le mien avec un seul fil USB-C, non seulement je connecte mon ordinateur portable pour l'écran, et en plus il charge mon laptop avec jusqu'à 65 watts de courant et sert de hub USB. Tout ça avec un câble facile à brancher et débrancher quand je veux l'emmener avec moi. Et c'est tout beau et propre. J'ai-tu l'air de quelqu'un qui débranche son ordi pour aller m'asseoir chez Starbucks? Honnêtement, j'ai un PC de gaming, ou si c'est un laptop de gaming, je vais juste le brancher à côté. Et parlant de brancher à côté, c'est un peu weird ton fil sur le côté. Yeah! Plus de fils qui traînent, comme le fil sur le clavier qui doit passer par-dessus ta barre son. Moi, ça reste un seul fil et dans le bas de l'écran. Et je peux même en chercher un blanc si je veux. Encore une fois, plus beau
et versatile. En bref, mon écran est meilleur. Résolution de 3K, 165 images secondes avec FreeSync. Je suis pas fan d'écran courbé, mais celui-là est subtil et juste assez pour être immersif. J'ai une barre son quand je veux pas mettre mes écouteurs et à 750 $, j'ai un écran fantastique pour jouer à mes jeux sans vraiment sacrifier la qualité d'image pour quand je veux travailler. Je peux faire les deux dessus et ça coûte moins cher que le sien. Ma blonde aimera peut-être moins le design, mais elle va définitivement apprécier quand elle va jouer aux Sims dessus. J'apprécie sa passion, mais définitivement, il sait pas apprécier les détails et la qualité. Mon écran est peut-être 150 $ plus cher et répond moins aux besoins de gaming, mais c'est définitivement le meilleur écran pour mes besoins d'artiste. Le format plus carré me donne une super résolution de 3840 par 2560 avec une luminosité et des couleurs incroyables. Photoshop est peut-être super sur le sien, mais l'expérience est presque magique sur le mien. Et oui, le fait qu'il soit mince avec un super fini métallique fait que même si c'est juste pour écrire et écouter des vidéos, ça fait un coin bureau vraiment classe chez nous. Tous les liens sont dans la barre de description en bas pour les deux écrans. Merci encore à Huawei, c'est même moi qui ai insisté à recevoir les deux. J'espère que cette vidéo plus courte et différente vous a plu malgré l'OG un peu fatigant. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé le format ou si vous avez des questions. Assurez-vous d'être abonné à cette chaîne avec la petite cloche et de nous suivre sur Instagram ou notre chaîne de vlog. Vous pouvez aussi aller voir notre vidéo sur les montres de Huawei qui sont fantastiques ou le guide ultime du smartphone qui passe à travers une tonne de marques pour vous aider à votre prochain achat. Soyez beaux, soyez coquins et on vous aime!